Qui peut servir le Seigneur? Avant de commencer, je voudrais vous lire Évangile de Jean, chapitre 5, 17 et 18. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus, il est Dieu. Quand il dit que je suis le Fils de Dieu, la Père, son Père, qui est Dieu, c'est lui, ça veut dire il est égal à Dieu. Il est Dieu. Il faut accepter ça d'abord d'écouter mon message. Je voudrais vous lire dans Exode chapitre 2 de 11 à 14. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien, et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme t'as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé. Il cherchait à faire mourir Moïse. Et Moïse s'enfuit de devant Pharaon et se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Qui peut servir le Seigneur? Moïse, avec sa force, il voulait servir le Seigneur sans être entraîné par le Seigneur. Il voulait rendre un service et devenir juge pour les peuples d'Israël en tuant l'Égyptien et le cacha dans le sable. Mais Dieu, il prend Moïse, il met dans le désert pour 40 ans. Il entraîne, il brise Moïse. Il était très fort, il devient plus faible. Mais quand, après toutes ces années, Dieu a entraîné Moïse, après on voit le résultat. Dans l'Exode, chapitre 3, de 4 à 12. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sous lequel tu tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser son oppresseur, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Canaïens, les Héthiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi,
et ceci sera pour toi le signe que c'est moi que je t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sous cette montagne. Vous voyez, après 40 ans, quand Dieu il a brisé, il était très fort Moïse, il a brisé, il est devenu trop faible. Pour cela, c'est lui qui l'a tué, l'Égyptien. Là, il dit le contraire. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? C'est ce que Dieu qu'il veut faire. Si tu veux servir Dieu, il faut que tu sois brisé. Il faut que ta sagesse, tu mets à côté pour avoir la sagesse de Dieu. Il faut oublier tout ce que tu as appris dans la vie. Avec Dieu, c'est le contraire. Dans le monde, on fait des études, on prend des études, plus qu'on a bac, plus 5, plus 6, on a plus de chances d'être embauché ou d'avoir des bons postes ou d'avoir des grandes boîtes. Mais avec Dieu, c'est le contraire. Il faut tout qu'on soit vidé de nos pensées, de toutes les choses qu'on a, pour qu'il puisse lui nous remplir avec la sagesse de Dieu, qui est très très haut de sagesse des hommes. Moi aussi, Dieu, je me suis converti en 1987. Dieu, il a attendu 20 ans pour qu'il m'appelle. Il m'a brisé. Il m'a bien taillé que je puisse maintenant vous transmettre ce message. Et dans Nombre, chapitre 20, de 7 à 12, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher. Il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau de rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que vous feront sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Même Moïse, après 40 ans, soit entraîné, parce qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu. Dieu lui a dit, tu parleras au rocher, tu frapperas pas. Mais il a frappé. Pour cela, Dieu, il a dit que vous n'entrez pas dans le pays que vous avez promis, que je vous lui donne. Pour cela, même nous, il faut qu'on fasse attention. Si on n'obéit pas, même si on est bien entraîné, ça suffit pas d'avoir la théologie des 4 ans, beaucoup de connaissances de la Bible. Il faut obéir Dieu. Pour cela, après, prêcher tout le monde, peut-être 20 ans, des serviteurs de Dieu. Mais si vous n'obéissez pas à Dieu, vous serez rejetés à la fin. Ça sert à quoi de prêcher tout le monde? À la fin, tu sois rejeté. Tu ne rentreras pas les pays promis, comme Moïse, qui a désobéi l'ordre de Dieu. Pour cela, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, 10 et 11, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu, lesquels des hommes en effet connaissent les choses de l'homme, si n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Pour cela, on va avoir l'Esprit de Dieu. Il faut soit guidé par l'Esprit de Dieu, qu'on puisse entendre la voix de Dieu. Si on n'a pas des relations personnelles avec Jésus, on ne peut pas servir Dieu. On ne peut pas avoir cette pêche pour qu'on puisse guider le peuple de Dieu. Pour cela, ici, vous n'êtes pas guidé par l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit qui sont tout, même les profondeurs de Dieu, vous ne pouvez pas savoir
la volonté de Dieu, sans le Saint-Esprit qui habite en nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.